Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin, donc lundi 11 janvier. Et ouais, ça passe, ça passe. Déjà une semaine dans cette nouvelle année. J'ai gardé les énergies du tarot, des énergies de la semaine. Voilà, maintenant c'est un pris ça comme habitude, hein. On garde les énergies de la semaine pendant toute la semaine. Voilà, c'est logique. J'espère que vous allez bien en tout cas et que vous démarrez le lundi un petit peu sur les chapeaux de roue et justement dans ces énergies très positives qui sont le 10 de Pentacle et le 4 d'épée, le 4 de bâton, pardon, où on voit, eh bien, ce sont des énergies quand même très réjouissantes de succès, ici de joie en famille, de festivités, de reconnaissance professionnelle. De succès dans les affaires, de succès dans le financier, dans les biens immobiliers, pourquoi pas. Ici, on a une période de réjouissance, justement. C'est comme si on allait avoir le succès du travail que l'on avait effectué pour arriver à ce 10 de Pentacle. Vous voyez, il y a toutes ces énergies qui sont là, qui sont très positives cette semaine et avec lesquelles on va peut-être justement interagir. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, j'ai tiré ces trois cartes. L'encre, le chemin et la relation. Pour moi, enfin, c'est les sentiments ici. Pour moi, ici, il y a un choix de cœur à faire par rapport à un départ, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle proposition, par rapport à quelque chose, peut-être aussi peut-être par rapport à quelque chose de lourd, c'est possible. Il y a une situation ici qui demande soit d'en partir, soit de la lâcher, ou de partir, une opportunité qui se présente à vous. Le fait de quitter quelque chose pour de lever l'ancre, hein, pour partir ailleurs, il y a un choix à faire ici, d'accord? Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire ce choix avec votre cœur. Vous allez devoir écouter votre cœur pour pouvoir choisir la bonne solution et la bonne direction. D'accord? Donc, il se peut que ce soit par rapport à un travail, il se peut que ce soit par rapport à une relation. Adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Faites preuve de discernement et adaptez-le à la vie que vous avez, la situation que vous connaissez aujourd'hui. Parce qu'on a toutes des situations différentes. Mais en tout cas, ici, on parle de choix. On parle de presque de tourner le dos à quelque chose de lourd, de lâcher quelque chose, hein, de partir ailleurs, et donc de prendre une décision à ce sujet. Et que cette décision doit être prise avec le cœur, avec ce que vous ressentez vraiment. Alors avec le Lenormand, ici, on a à la coupe, on a les livres et l'homme. On peut parler ici de votre propre cas, de votre propre personne, de toutes ces informations que vous avez à l'intérieur de vous et que vous découvrez. Vous écrivez une nouvelle page, il y a ça aussi, il y a cette notion de dire j'utilise toutes les compétences que j'ai pour essayer de transformer la situation, hein. Je parle en rapport aussi avec le tirage, hein. Voilà, donc il y a aussi peut-être pour quelqu'un la possibilité de faire un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, d'écrire quelque chose, d'être dans le domaine de l'écriture, le domaine des études. Voilà, on peut ici entamer de nouvelles études, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a la notion d'apprendre. On peut apprendre sur soi. Là, pour moi, on peut apprendre sur soi quelque chose qui va nous permettre de partir d'une situation et d'avancer dans sa vie, hein. Ça peut être ça aussi. Alors, ici, avec le tirage, on a en carte centrale, on a le renard qui peut parler bien évidemment du professionnel. Et je pense que le tirage est bien axé sur le professionnel. Il se peut que après une période ici d'attente, de choses qui n'avançaient pas, on arrive à débloquer une situation avec de nouvelles opportunités pour pouvoir transformer. On fait un choix, d'accord? Il y a peut-être pour certains d'entre vous de nouvelles opportunités qui vont arriver et qui vont nécessiter un choix. Ici, j'ai des personnes qui s'affirment par rapport à une autorité, par rapport à quelqu'un qui est dominant, par rapport à un patron, un supérieur hiérarchique. Ça peut être dans une entreprise, au sein d'une entreprise publique, par exemple. D'accord? On peut ici avoir un entretien où on va être obligé
presque de taper du poing sur la table, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être un entretien ou des discussions ou une situation à laquelle on soit obligé de dire ce que l'on pense et de s'affirmer par rapport à la situation. Donc par rapport à quelqu'un alors, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être un patron, voilà, un responsable, quelque chose, quelqu'un qui est plus... quelqu'un qui est plus mature, bon, adapter une maman, ça peut être ça aussi, hein, voilà, si on reste dans le domaine perso. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui les échanges risquent d'être un petit peu difficiles, hein, un petit peu compliqués, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui va être de votre côté. C'est quelqu'un qui peut être un peu contre les projets que vous voulez mettre en place, ou peut-être contre les choix de vie que vous faites, d'accord? Si on reste dans le domaine bien général. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez ici vous affirmer par rapport à une situation qui est lourde ou par rapport à une situation qui stagne. L'encre, c'est ça aussi, hein. C'est une situation qui est stagnante et sur laquelle vous devez prendre des décisions par rapport à votre cœur. Ça rejoint un peu, on a 2 fois la carte de l'encre, ça rejoint un peu ce tirage quand même, hein. Ici, vous allez devoir vous affirmer par rapport à ça, donc en écoutant votre cœur, c'est ce qui est conseillé par l'oracle intérieur, pour prendre une décision, pour aller vers quelque chose qui est mieux pour vous, pour aller vers l'harmonie, hein. On a la carte de l'harmonie en dos de deck. La carte des lys, c'est l'harmonie, c'est la réconciliation, bon, ça peut être d'autres choses aussi, hein. Dans le professionnel, ça peut être une orientation juridique, par exemple. Voilà, ça peut être reprendre des études dans le juridique, hein. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ça arrive, ça revient sur le devant de la scène. Donc, il est possible que certains d'entre vous orientent un petit peu leurs études ou un nouvel apprentissage de ce côté-là, du côté du droit, par exemple. En tout cas, ici, le choix qu'il y a à prendre, ça va vous emmener à la fin d'une situation qui peut être lourde ou qui peut être déjà longue et qui peut vous être, enfin, comment on dit, qui peut avoir semblé vraiment durer très longtemps. Et du coup, là, vous allez trouver ici l'assurance, vous allez trouver les mots, vous allez trouver le l'aplomb pour pouvoir transformer la situation. La carte du serpent, c'est aussi la carte de la transformation, hein. Donc, effectivement, on peut être dans des énergies contraires à nous, quand on fait selon les choix que l'on veut faire, qui peuvent être des choix professionnels, hein, d'accord, on est bien d'accord avec ça. Mais d'un point de vue personnel, ici, on peut retrouver une certaine maturité, une certaine stabilité, d'autant plus avec la carte de l'ours et du lys, pour transformer une situation et évoluer, faire des choix on va dire, plus matures, des choix plus mûris, plus réfléchis et saisir de nouvelles opportunités. Et du coup, ça met fin à un cycle. Ça permet de partir vers autre chose. Donc peut-être un nouvel apprentissage, on a vu, mais ici, si on reste dans le domaine personnel, on voit qu'il y a de nouvelles connaissances qui vous arrivent, un nouvel éclaircissement de la situation, vous comprenez les choses. Avec la carte du livre et de l'homme, pour moi, vous êtes en train de comprendre certaines choses, de comprendre comment vous pouvez vous sortir d'une situation. Et du coup, ça va vous permettre de faire un choix et de saisir les nouvelles opportunités qui arrivent. D'accord? Et évidemment, de transformer la situation. Le serpent, c'est un peu ça aussi. On transforme la situation, on met fin à quelque chose. Alors, la carte du cercueil, c'est aussi une carte qui dit que ça peut être compliqué parfois, hein. On peut avoir besoin de faire des sacrifices par rapport à ça, hein. C'est pas non plus, comme je l'ai dit, je sais plus quand, dans une consultation, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le secret de la crémière, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cette expression, mais elle est quand même très véridique. Donc ici, effectivement, il est possible de devoir négocier, de devoir s'affirmer par rapport à une situation pour la transformer, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Donc du coup, il y a des choix à faire, hein. Mais en tout cas, on sent que ça vous emmène vers une nouvelle opportunité. Il y a quand même la chance qui vous accompagne ici sur ce tirage, hein, d'accord? Donc il y a vraiment une possibilité de vous retrouver. Le jardin, c'est aussi se retrouver soi-même, c'est aussi le bien-être. Voilà, c'est toutes ces choses, hein, d'accord? Ouais. Ici, j'ai des personnes qui peuvent quitter un domicile, par exemple, négocier par rapport à ça, pour
quitter un endroit pour trouver un autre endroit, ça peut être possible aussi, d'accord? Il peut y avoir des négociations financières par rapport à un logement, d'accord? Si vous avez l'intention d'acheter, par exemple, un logement ou de déménager, quelque chose comme ça, il pourrait y avoir des négociations ici du côté financier pour pouvoir trouver une maison, par exemple, hein. Ça peut être ça. Bon, en tout cas, les nouvelles sont bonnes, hein, ça évolue dans le sens positif. Donc, pas de crainte. On est dans des belles énergies cette semaine, donc tout ne va pas être rose, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, j'ai déjà dit, mais en tout cas, ça évolue, ça change, ça progresse petit à petit. On vous sent de plus en plus confiant, en tout cas, pour certains, et quitte à prendre des décisions pour vous sortir d'une situation qui est un peu compliquée, pour vous sortir d'une situation qui jusqu'à présent stagnait et qui était lourde à porter, hein, voilà. Donc, il y a des choix à faire et vous allez les faire pour pouvoir sortir de ça et arrêter cette situation. Alors ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit, dites oui et merci. Elle est très jolie cette carte. On voit le soleil sur le blé. Il y a plein de significations, hein, dans cette photo, avec le soleil qui représente le succès, l'éclairage, la réussite, la chaleur, le renouveau, voilà, l'abondance. Alors le blé, c'est ça, c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est voilà, tout ça. Donc à tout ça, on vous dit, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Vous voyez, donc c'est ça, c'est le fait d'être un peu dans la loi de l'attraction aussi, hein, d'être dans la gratitude, d'envoyer du positif pour pouvoir récolter ensuite. Là, on a l'impression effectivement avec ces cartes que eh bien, c'est là, c'est bientôt, vous savez, quand on tend la main et presque on le touche. Donc, c'est à portée de votre main. Donc, il faut y croire, il faut continuer vraiment à avoir confiance et surtout à écouter votre cœur pour faire vos choix. Les choix ici, il y a 2 fois les choix, il y a 2 fois l'encre. Et vraiment, il faut écouter son cœur pour pouvoir prendre la bonne décision et aller à droite ou à gauche, mais choisir le bon côté. Avec l'oracle des fées, on vous dit lâcher prise et on vous parle de mariage. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et là, on vous parle de mariage, de bonheur conjugal. Bon, après, adaptez-le, ça peut être évidemment dans un bonheur conjugal, hein, voilà, on peut lâcher prise par rapport à ça et arriver à se retrouver, être dans une harmonie, on est quand même dans le 10 de Pentacle, là, qui représente la famille, qui représente le bonheur familial, donc oui, pourquoi pas. Après, il y a aussi, pour moi, le mariage, c'est aussi l'union, c'est aussi le partenariat, c'est les associations, c'est, voilà. Donc, renoncez à tout contrôler. Et vous pouvez aller vers une nouvelle relation, vous pouvez aller vers un bon partenariat, vous pouvez choisir une aide aussi, hein, pour créer une belle union. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider ici, hein, voilà, pour aller vers la réussite, hein. D'accord, on peut y voir beaucoup de choses dans cette carte, hein, c'est pas forcément le mariage en tant que tel. Allez, on tire la carte pour les anniversaires du jour, donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés quand même. Donc, on démarre déjà sur les chapeaux de roue, je trouve, mais bon, voilà. C'est logique. Avec les énergies qui sont positives cette semaine, ça va être une semaine qui va peut-être un peu dépoter quand même, hein. On va voir ça. On verra ça. On en reparlera en fin de semaine. Allez, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 11 janvier. On va prendre votre carte, votre message de vie pour aujourd'hui. Alors, on vous dit, d'accord, lâcher prise. J'aime beaucoup ces synchronicités quand même, hein. On a lâché prise ici, voilà. La carte de l'encre, c'est aussi le fait de lâcher, hein. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable à mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider. Il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Derrière le mot de Dieu, mettez vos croyances, d'accord? C'est pas, voilà, si vous voulez l'appeler l'univers, la source, le monde subtil,
peu importe vos anges, vos guides, c'est vous qui l'appelez comme vous voulez, selon vos croyances. Mais en tout cas, ici, c'est qu'on vous demande simplement de lâcher prise sur la situation, d'arrêter d'être dans le contrôle, comme on vous l'a dit ici, pour pouvoir accueillir la nouveauté et toutes les opportunités qui vous permettront de grandir, qui vous permettront de retrouver un équilibre et une harmonie. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore été bien bavarde, comme d'habitude. Bon, bah ça va pas changer, hein. Euh, Bonne journée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon lundi. Et puis, bah, prenez soin de vous. Et surtout, restez positif. Voilà. Allez, à demain. Bonne journée. Au revoir.